Fontaine soutient les Dragons. Bonjour à tous, bienvenue sur Dragon Mag, l'émission qui parle évidemment de Metz Handball qui se déplace ce vendredi soir du côté de Nice pour préserver son invincibilité en championnat. Une rencontre placée sous le signe tout simplement des retrouvailles avec Atadou Sako, mais également Clément Alcacer ou encore Jazz Chambertin, la future joueuse messine. Sur ce plateau, notre invité du jour, et c'est une grande première pour lui, c'est Sébastien Robert, responsable événementiel et marketing. Salut Seb. Salut Arnaud. La forme ? Très bien, ça va très bien, merci. En face de toi, ils sont habitués, ou presque, surtout Rémi Alizine. Salut mon Rémi. Bonsoir tout le monde. Et à côté de lui, vous le connaissez, puisqu'il est souvent dans le Graouli Mag, c'est Arthur Carmier. Salut mon Arthur. Salut Arnaud, salut à tous. Alors j'ai troqué le grenat pour le jaune et bleu et le bleu en l'occurrence. Donc on va parler un petit peu handball, ça va faire plaisir. Eh bien avec plaisir. En tout cas, on commence immédiatement cette émission. On va revenir sur l'actualité de ces derniers jours. C'est la première mi-temps. Sébastien, on va revenir sur le match de samedi dernier contre Plan de Cuques. Alors sportivement, une démonstration, on va en reparler, 41-17, mais surtout c'était 6 jours après malheureusement la désillusion de FTC. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y avait de nouveau beaucoup de monde aux arènes de Metz, entre 2005 et 3000, alors qu'il y avait la concurrence au même moment du FC Metz. Oui, nous on est plutôt satisfaits de l'affluence qu'on a fait, on était pratiquement 3000 comme tu l'as dit. Après un match contre FTC où on perd, une désillusion sportive, on se dit toujours est-ce que les gens vont répondre présent, donc c'était un peu la crainte, mais finalement très content et une belle ambiance aussi. C'est un peu la satisfaction de cette année, c'est que même les petites affluences, ça attire du monde. On voit qu'il y a un vrai engouement, un nouvel engouement en tout cas auprès des supporters. Ils continuent à suivre les joueuses même quand les résultats sont un peu moins bons. Et on a un public familial plus jeune qui suit l'équipe, qu'importe l'adversaire. On l'a vu sur Celles-sur-Belle, Mérignac cette année, ça a été des belles réussites en termes d'affluence. C'est vrai que contre Celles-sur-Belle, c'était le match du titre, mais contre Mérignac, il y avait déjà la concurrence du FC Metz. Rémi, toi qui suis Metz Handball depuis maintenant très longtemps, est-ce que tu t'aperçois aussi que c'est une nouveauté, ce soutien inconditionnel des supporters messins, même lorsque l'affiche est peut-être moins exceptionnelle? J'ai l'impression que la routine est moins ennuyeuse qu'elle a pu être. Il y a eu des saisons dominantes de Metz Handball. Alors d'une part, la concurrence au niveau national, j'en ai souvent parlé, elle était moindre. C'est pour ça que ça rend d'autant plus remarquable ce que fait l'équipe cette saison et ce qu'elle a déjà fait l'année dernière en France, il faut le noter. Et puis c'est peut-être tout ce qui se passe autour aussi des matchs. Metz Handball est devenu un rendez-vous parce que le Metz Plan de Cuques, sportivement, il n'a absolument aucun intérêt. Si ce n'est continuer la série d'invincibilité, encore que il y a tellement de marge entre les deux équipes qu'on... Voilà, il ne peut pas y arriver grand-chose à Metz Handball contre cette équipe-là. Mais il est vrai que ça peut paraître surprenant parce que à une époque, s'il y avait en plus un match capital du FC Metz, quand même le dire, les Grenats qui suscitent un bel engouement cette saison, Metz Handball était un petit peu mis de côté et c'est logique. Donc là, c'est assez remarquable de voir que le club arrive à remplir quand même là-dessus. Et puis je pense qu'il y avait le sentiment aussi du public de vouloir dire aux joueuses, on ne vous en veut pas. Il y a une énorme désillusion, tout le monde est déçu. Moi j'ai pris un KO pendant 2-3 heures, je ne savais pas à qui parler parce que j'étais perdu tout seul. Il fallait me téléphoner, Rémi. Dans mon désarroi et je pense qu'il y avait une volonté du public de dire aux joueuses on vous aime, on ne vous en veut pas et on sera au rendez-vous de la saison prochaine et des matchs qui arrivent. Sébastien, justement, quand tu estimes qu'il y a eu une sorte de déclic justement pour ce changement, cette autre dimension de prix de la part des supporters de Metz Handball, est-ce que c'est le fait justement d'avoir été une deuxième fois au Final Four, d'avoir un vrai mur jaune dans la continuité avec la finale de Coupe de France l'an dernier contre Besançon? Oui, je pense que là, alors moi je suis arrivé que depuis 2 ans, donc j'ai pas forcément tout l'historique, mais je pense que oui, le Final Four l'année dernière a aidé à créer une nouvelle dynamique.
Metz a peut-être pris une ampleur aussi sportive différente, et en termes d'organisation, c'est certain. Donc je pense que oui, les gens il y a un nouvel élan en tout cas, ont envie de suivre encore un peu plus l'équipe en tout cas. On a eu un coup de médiatisation aussi grâce au Final Four, donc on s'est peut-être fait connaître aussi davantage, et je pense que nous, la difficulté, c'est de faire venir les gens une première fois. Une fois qu'ils sont venus aux arènes, je reste convaincu que le spectacle qu'on propose, l'expérience qui est proposée, les intéresse et aide à fidéliser. Alors nous, c'est vraiment ça la difficulté, les faire venir une fois, après je suis persuadé qu'ils reviennent. Justement, Arthur, toi, c'est un secret de polichinelle, hein. À la base tu es un peu plus footeux que handballeur. Justement, tu as appris à apprécier le handball féminin et peut-être ce club exceptionnel qui est Metz Handball. Effectivement, c'est l'avantage des sports de salle. Metz Handball peut proposer quelque chose en plus des animations supplémentaires. On se régale à chaque fois quand on va aux arènes. Pendant les temps morts, on ne s'ennuie pas. Alors que voilà, tout de suite t'es fan des pop-up girls. Non, pas seulement. Il y a aussi des animations qui sont faites à la mi-temps. Le spectateur, il est très impliqué. Et il faut aussi reconnaître que on amène des choses de la culture des sports américains, notamment au basket, qui plaisent au public. Les familles ont envie de revenir, comme le disait Sébastien. Et clairement, Metz Handball, depuis quelques années, a vraiment franchi un cap dans ce contexte d'animation autour des rencontres. Et là, on voit que même un Metz plan de cuc, même si sportivement, Metz est largement au-dessus de cette équipe, on arrive à se régaler tout au long du match parce que le spectateur, il ne s'ennuie pas. Et ça prouve aussi une deuxième chose, selon moi, c'est que les Messins aiment le sport. Et il y a de la place pour les deux publics, quoi. Ce sont deux publics différents mais qui se complètent, le public du football et le public du handball. Donc moi ça me surprend pas quand les efforts sont faits par la communication, le marketing du club. Ça me surprend pas de voir des belles affluences comme ça, parce que cette équipe effectivement elle a besoin de son public, elle a besoin d'amour, parce qu'elle montre chaque année qu'elle fait tout pour être au-dessus, et le public leur rend bien. Et les joueuses sont très disponibles. Effectivement. Il y a le côté accessible, et un des points forts du club, c'est de jamais avoir perdu cet aspect-là. Parce qu'il était plus facile il y a 15 ans, quand les joueuses étaient un peu moins starisées qu'aujourd'hui, qu'elles soient accessibles pour les supporters. Avant, il y a 10 ans, les supporters pouvaient même descendre à la fin des matchs pour signer des autographes, faire des photos. Ça se fait plus maintenant. Pour autant, on ne sent pas qu'il y a une rupture comme ça peut exister dans le foot. C'est pas forcément propre à Metz, ça existe dans quasiment tous les stades. Les joueurs de foot sont inaccessibles. Voilà. Tu les vois jouer, tu les applaudis, et basta, emballé, et on passe à autre chose. Au handball, c'est pas ça. On a l'impression quand même qu'il y a une vraie connexion entre les joueuses et le public. La meilleure preuve, c'est que les joueuses le public appelle les joueuses par leur prénom. On ne dit pas t'as vu ce qu'a fait Horacek, on dit t'as vu ce qu'a fait Tamara. Ce qui n'est pas vrai dans le football, et ce qui témoigne de du fait qu'aujourd'hui, le public avait envie d'envoyer ce message d'amour à ses joueuses, et c'est pour ça, je pense, qu'ils seront présents jusqu'à la fin du championnat, même s'il n'y a plus d'enjeu. Après, c'est une vraie volonté du club de garder ce lien. On sait que la professionnalisation des clubs, en général, entraîne un fossé entre les supporters et les joueuses, et nous on veut vraiment garder ça. Alors après oui, on fait plus descendre les gens sur le terrain parce qu'il y a aussi des mesures de sécurité, mais on essaie toujours de garder cette proximité parce que c'est la force de l'équipe de toute façon. Alors sportivement, il y a une joueuse qui a été incroyable sur ce match. Alors il y en a beaucoup, hein, mais on a adoré Christina Jorgensen. C'est vrai, Rémi, elle a été importante dans le jeu de son équipe, au niveau des buts, au niveau des passes décisives. Elle a été finalement à son niveau. Ouais, c'est-à-dire un niveau qui est 14 dimensions au-dessus de l'adversaire du soir de Metz Handball. On a vu toute l'année que cette joueuse avait un calibre international. De manière très personnelle, on peut rouvrir la plaie de ce match contre le FTC Budapest. À mon sens, on l'a très peu vu en deuxième mi-temps. Son expérience, son calme et sa sérénité auraient peut-être pu apporter à cette équipe qui a paniqué quand le score commençait à être très défavorable pour Metz. Voilà, bon, on peut parler de son match contre Plancuc. Bon, on le sait, on est au courant, et on peut se féliciter qu'une joueuse de ce calibre-là se soit adaptée aussi facilement à Metz Handball. Faut pas oublier qu'elle est là depuis un an. Ça fait partie de ces joueuses, on a l'impression qu'elles sont là depuis 4-5 ans, tellement elles incarnent aujourd'hui le club et tellement elles sont intégrées dans le collectif. Bon, et le point fort du club, et on en parlera dans la seconde partie de l'émission, je pense, c'est qu'il est capable d'intégrer très vite de très grandes joueuses.
Et c'est pour ça que j'ai très peu de crainte par rapport à l'intégration des grandes joueuses qui vont venir la saison prochaine. Alors c'est vrai que pour Christina Jorgensen, il n'y a jamais de bon moment pour se blesser, mais on se rappelle qu'elle s'était bloqué le dos juste avant le match aller et qu'elle avait peut-être encore des stigmates avant le match retour, et ça peut expliquer en tout cas qu'elle est un petit peu moins jouée sur cette deuxième mi-temps, même si effectivement elle aurait sans doute fait du bien. En tout cas sur ce match contre Plan de Cuques, elle a été en mode Harlem Globetrotter, notamment sur cette action de la 17e minute. On va la revoir, notamment sur cette action où je perds d'ailleurs un tout petit peu mes mots. Je ne sais pas si dans les stats on aura toutes les passes décisives, mais en tout cas, Christina Jorgensen ce soir, c'est caviar à la louche. Elle va peut-être y aller toute seule cette fois-ci, la danoise. Oh là 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 là! Et ben le caviar, elle l'a gobé elle-même cette fois-ci. Un but d'école. Assez exceptionnel. Alors on va le revoir sur toutes les coutures, j'espère. Alors il faut oser quand même, Arthur, un but d'anthologie. Ouais, ça va, t'as retrouvé tes mots depuis. Est-ce qu'il a envie du caviar? Il a l'air passionné par la question. Non, mais c'est beau. C'est vrai que le sport féminin, parfois, ça manque un petit peu de prise de risque, d'initiative de spectacle. Ça, je trouve, c'est bien. On salue ce genre de geste. Évidemment, il n'y a aucune volonté d'être arrogant envers l'adversaire. On a envie de faire plaisir à son public. Et ça, les néophytes et même les spécialistes, ils aiment, ils adorent ça. C'est pas foncièrement quelque chose qui est difficile à faire, mais il faut le tenter parce que c'est un petit peu fantasque. Et non, franchement, c'est génial, surtout dans des matchs comme ça, sans enjeu entre guillemets. Ça fait plaisir à tout un public et ça fait des highlights avec des jolis commentaires. Alors c'est vrai qu'on s'y attendait peut-être pas forcément, parce que ça soit Louise ou Christina Jorgensen, ce sont des joueuses danoises et l'adjectif qui convient généralement le mieux, c'est professionnalisme, rigueur. Mais c'est bien justement d'amener un petit peu de spectacle. En tout cas, Rémi, sur ce match, on a senti une chose, c'est que l'équipe était en mission pour se racheter, même si c'était pas la même compétition 6 jours après FTC. Je crois pas qu'il y ait une opération rachat par rapport à ce qui s'est passé en Ligue des Champions. Je crois qu'il y a une opération commando, c'est-à-dire que Metz veut gagner tous les matchs du championnat et que le défi il est là. Ça ferait de la deuxième saison de suite que Metz gagne absolument tout sur la scène nationale. Donc je pense que l'opération elle est celle-là, parce que à mon sens il n'y a pas à se racheter. Parce qu'il n'y a pas de faute professionnelle. J'aime pas utiliser ce terme, parce que les joueuses, elles se sont présentées face à Budapest, elles ont fait le match. Alors, elles l'ont mal fait, parce qu'il y a une grosse désillusion sportive et il y a des vraies explications sportives. Donc voilà, en ce sens, Metz n'a pas fait le job parce que Metz aurait dû battre un adversaire plus faible avec 6 buts d'avance. Donc la question, elle ne se pose pas. Mais le match contre Plan de Cuques, moi je sais pas, vous l'avez peut-être vu autrement, mais moi je l'ai pas vu contre le match du rachat. En tout cas, toutes les joueuses étaient contentes de marquer. Je l'ai vu comme le match de la retrouvaille, et je l'ai vu comme le match qui symbolise le rouleau compresseur qu'est Metz Handball cette saison. Voilà, et pas du tout comme une sorte de rachat par rapport à ce qui s'est passé en Ligue des Champions. En tout cas, Sébastien, c'est vrai que de ton côté, que ce soit le staff, mais également l'organisation avec Grégory Muller et Léa Guillou, aujourd'hui vous êtes vraiment focalisé sur le dernier match de championnat contre Chambray, mais également le déplacement en Coupe de France le 10 juin contre Paris 92. On a envie de bien finir la saison, faire une belle fête sur ce dernier match à domicile contre Chambray. Donc, il y aura un programme d'animation très dense et très complet. Ça va démarrer dès 14h sur le Parvis. En fait, il y a un tournoi qui est organisé avec la Ligue Grand Est de handball. J'ai cru qu'il y avait encore plus de pom-pom girl pour Arthur. Peut-être sur ce match, je ne sais pas encore. Mais, en tout cas, non, dès 14h, un tournoi de hand sur le Parvis. Nous, dès 17h30, on va activer, comme j'aime bien le dire, le Parvis avec food truck, buvette, DJ. Les supporters pourront aussi se prendre en photo avec le trophée qui sera exposé sur le Parvis, et on mettra notre fameux chariot boutique où là on a prévu des petites nouveautés en lien avec ce titre de championne de France. Donc voilà, un programme d'animation complet. On va scénariser l'arrivée des joueuses, l'arrivée du trophée avec un noir sale aussi samedi, et aussi en fin de match une animation en 3 temps, la remise des trophées LFH, parce que vous en doutez, il y aura des joueuses qui seront primées cette année. La cérémonie avec le trophée et les médailles, et comme l'année dernière, une cérémonie d'adieu aux joueuses qui quittent le club. Donc ça va être un match très complet, très dense, mais on espère que ça sera une belle fête, une belle réussite pour tout le monde. Et le match est à 20h30 20h. Et c'est un match à suivre évidemment sur Moselle TV. Mais avant ça, il y a un match ce vendredi soir du côté de Nice. Et j'ai parlé des retrouvailles.
Et évidemment, on en a parlé presque à chaque émission, c'est Clément Alcacer qui n'a laissé que des bons souvenirs, Sébastien, à Metz. Ouais, ça a été un peu l'un des clins d'œil du match, les retrouvailles avec Clément. Alors on l'avait déjà retrouvé quand il était venu au match à domicile aux arènes. C'est quelqu'un de fantastique, il a fait un très bon travail à Metz, il continue de le faire à Nice, c'est pas anodin s'il est nommé parmi les 3 meilleurs entraîneurs cette saison. Donc content de le revoir, entre guillemets, mais forcément à la Metz sur ce match. Et c'est vrai que Nice est 8e, Arthur n'a plus rien à jouer ni à craindre dans ce championnat, mais a envie de briller, surtout contre l'ogre messin. Et peut-être on voit les images du match aller, peut-être essayer de faire mieux, voire gagner. Au match aller, il y avait une lourde défaite, 38-23. Clairement, bon, il y a un petit peu d'ADN Metz Handball, on l'a compris, dans cette équipe de Nice, avec aussi Jazz Chambertin qui voudra briller contre son futur club. Non, mais la saison de l'OGC Nice, elle est vraiment superbe. J'avais interrogé Clément Alcacer à l'issue du match aller aux arènes. Ils étaient un petit peu embêtés parce que le début de saison, il n'était pas conforme aux attentes. Il me semble qu'ils n'avaient pas encore gagné, ou alors ils avaient qu'une victoire. Ils avaient connu beaucoup de pépins physiques, mais ils sont pas démontés, ils sont réfugiés dans le travail, comme on dit souvent. Et la méthode Alcacer a fini par payer cette saison. Donc voilà, c'est super de voir des clubs comme ça en Ligue Butagaz Énergie qui continuent de se développer, qui se sauvent assez aisément et qui peuvent proposer de belles choses comme ça. Donc je pense que ce match-là à domicile, elles vont vouloir essayer de briller pour offrir un beau spectacle contre l'ogre Metz Handball à leur public. Rémi, on a évoqué Jazz Chambertin qui a une trajectoire ascendante, qui jouera la saison prochaine à Metz Handball, qui participera au stage cet été. La liste a été dévoilée par Olivier Krumbolz avec l'équipe de France. Qu'est-ce que tu penses de cette joueuse qui aura fort à faire la saison prochaine avec Anne-Mette Hansen, et puis il y a toujours la possibilité pour Christina Jorgensen de jouer aussi comme arrière gauche. Ouais, c'est la phase ascendante pour cette joueuse, et le transfert à Metz Handball est pour elle un événement ultra important de sa carrière, parce que ça peut la propulser très haut. Elle peut faire une Valentini, c'est-à-dire arriver à Metz Handball en étant une joueuse confirmée du championnat de France, nouvelle joueuse internationale, donc c'est pas rien, et devenir, on l'espère, une des meilleures joueuses à son poste au niveau international, parce que c'est la trajectoire qu'ont prise beaucoup de joueuses. Attention, ça marche pas pour tout le monde. On a des exemples de très bonnes joueuses du championnat de France qui sont venues à Metz, et l'exigence de Metz Handball, elle est autre que celle de l'OGC Nice. Alors, on a des exemples, Alice Lévesque, Marion Limal par exemple. Par exemple, voilà, Marion Limal qui jouait, alors Hipponie de Rocheterreich quand elle est venue à Metz, mais qui était une joueuse solide, mais voilà, qui n'a pas réussi à Metz. Alice Lévesque, c'est un petit peu pareil. Donc le défi sera énorme pour elle, mais il y a un staff de Metz qui compte sur elle, et puis il est important que Krumbolz l'ait appelée en équipe de France. Je pense que ça va lui faire énormément de bien. Elle va déjà connaître quelques joueuses de Metz Handball. Je pense que maintenant, toute joueuse qui vient à Metz connaît le défi qui l'attend. Il n'y a pas de surprise. Tu viens à Metz, il est absolument nécessaire de tout gagner. Voilà, la Coupe de France, les petits matchs de championnat, les gros matchs de championnat, les matchs de Ligue des Champions, la cadence de jouer tous les 3 jours qu'elle ne connaît pas forcément à Nice. J'imagine qu'elle en a parlé à Clément Alcacer. Je pense qu'on lui a peut-être demandé son avis, voilà, il a peut-être encore quelques contacts à Metz pour dire écoutez, cette joueuse-là, il y a un gros potentiel. Voilà, moi j'y crois, je pense que c'est une super joueuse qui va arriver à Metz. En tout cas, nous aurons la chance d'avoir Jazz Chambertin la semaine prochaine en interview, également Clément Alcacer, parce que Nice c'est un petit peu la destination à la mode en cette fin de semaine. Il y a Grégory Muller qui est parti là-bas pour ne rien vous cacher, mais également Mathieu Anquinet qui donc aura ses interviews que nous vous proposerons la semaine prochaine. On va passer à la deuxième partie, messieurs, de cette émission. On va revenir sur la Ligue des Champions, c'est la deuxième mi-temps. Sébastien, je présume qu'il y avait beaucoup d'organisations déjà de prévues pour ce Final Four, où malheureusement Metz Handball ne participera pas, malheureusement. Oui, ça a été un coup dur pour toute l'équipe, donc autant l'équipe sportive qu'en interne. Je pense qu'on a tous passé un lundi un peu compliqué. Les jours aussi qui ont suivi, c'était pas forcément évident, mais oui, il y avait beaucoup de choses qui étaient enclenchées. Nos métiers et nos missions font qu'on n'a pas le choix que de se projeter au-delà du sportif. Un Final Four, ça ne peut pas s'organiser en 3 semaines. Si on était qualifié, il y avait seulement 3 semaines jusqu'au Final Four. Donc on était obligé d'anticiper des choses. Pour tout vous dire, nous, la billetterie était prête à être lancée dès le soir du match. On n'avait plus qu'à appuyer sur un bouton et
On lançait les inscriptions, on avait prévu un stand dans le hall pour gérer ces inscriptions, le bus, l'hôtel, tout était réservé parce que c'est pas en 3 semaines qu'on trouve ça. Quelques heures avant le match, j'avais même une confirmation d'un des bars à Budapest pour remettre en place le QG comme on avait fait l'année dernière. Donc nous, on était prêts. Après, ça fait partie de la vie d'un club, ça fait partie du jeu tout simplement. Donc c'est comme ça. Est-ce que, Arthur, tu imagines que c'était l'année ou jamais pour remporter cette Ligue des Champions? Je suis pas d'accord. Bon, l'année ou jamais pour Bruna De Paula avec Messandval par exemple. Je pense que c'est une joueuse qui avait à cœur et qui était en mission avant de partir à Győr de remporter la Ligue des Champions avec ce club-là. Mais non, Messandval, selon moi, ne sera pas moins fort, en tout cas sur le papier, la saison prochaine. Le recrutement qui a été fait, il a été qualitatif. Cette défaite contre Budapest, c'est certes un coup d'arrêt, c'est certes un crève-cœur, un déchirement. Mais c'est peut-être une des étapes du succès. Il faut parfois ces piqûres de rappel, certes douloureuses, pour réussir à appréhender peut-être dès l'année prochaine la Ligue des Champions. Peut-être que si Messandval se retrouve dans cette situation en quart de finale, les bras vont peut-être moins trembler. Je ne sais pas, peut-être que ce match va leur servir dans le futur. C'est sûr. C'est sûr et certain parce que c'est un club qui sait apprendre de ses erreurs. Ce match, ça a été une erreur, mais en aucun cas, Messandval n'a laissé passer le train, selon moi. Le train va repasser. Il faudra monter dedans, il faudra se donner les moyens de retourner à ce Final Four et faire mieux qu'une 3e ou une 4e place. Et voilà, mais je pense que l'effectif de l'année prochaine, il sera tout aussi qualitatif, voire meilleur sur certains postes. On a parlé de Jazz Chambertin tout à l'heure, l'apport de Lucie Granier, qui est un petit peu le même profil, une jeune joueuse confirmée du championnat de France, internationale française. Ça aussi, ça peut faire beaucoup de choses, sans parler évidemment d'Anne-Mette Hansen et de la demi-centre de Dortmund, Grissels. Et justement, on a parlé l'émission précédente de la roublarde, notamment Tomori. C'est ce qui a peut-être manqué au niveau de l'expérience à Messandval. Et c'est vrai que Anne-Mette Hansen, capitaine de Győr, qui a quand même une grosse expérience, et surtout, tu viens d'en parler, justement pour terminer, Alina Grissels, qui est la capitaine de Dortmund, la capitaine de l'Allemagne, qui vient de participer au Final Four de l'European League. Alors Dortmund a terminé 3e, mais on se dit qu'avec Hansen et Grissels, justement ce qui a manqué lors de ce quart de finale retour, même s'il n'y aura pas la magie de Bruna De Paula l'an prochain, bah justement ça peut faire la différence. Il y a manqué de l'expérience, du vice, ce type de choses qui fait que de toute façon, Manu Mayonnaud l'a dit, il a très vite vu que Messandval, son équipe n'était pas dans un grand soir et ne réaliserait pas le match parfait. Bon, mais sans réaliser le match parfait, tu avais assez d'arguments sur le terrain pour faire mieux et ne pas encaisser une défaite qui s'est révélée fatale pour ce club. Donc oui, 2-3 joueuses d'expérience qui savent faire ce qu'il faut pour ne pas se noyer, forcément que ça aurait été utile contre cette équipe. Après, je t'ai vu sourire. Là, tu vas revenir sur la question à Arthur. J'en étais sûr. Ce que disait Arthur, parce que il faut pas insulter l'avenir. Là, tu as raison. L'année prochaine, Messandval aura des arguments, mais tu n'as pas de certitude sur l'apport que peuvent avoir Chambertin ou Granier. On n'en avait pas cet été non plus avec. Mais la certitude que tu avais cette année, par rapport à la saison que Metz a fait, c'est que tu avais la certitude que tu pouvais battre n'importe qui et tu l'as fait. Tu as battu les meilleures équipes du monde cette année. Donc au Final Four, je suis convaincu que cette équipe avait les armes pour devenir championne d'Europe. L'année prochaine, je ne sais pas. Elle aura un effectif très concurrentiel, très pertinent sur le plan européen, mais tu ne sais pas comment la mayonnaise va prendre. Cette année, tu les avais sur la table. Tu avais un talent, tu avais une expérience, parce qu'on ne peut pas parler de manque d'expérience pour une équipe qui se serait présentée pour la 3e fois au Final Four, pour des joueuses qui jouent en équipe de France, qui pour la plupart ont des titres internationaux, que ce soit des titres mondiaux, européens ou olympiques. Donc la thèse de l'inexpérience, elle ne va pas. Elle ne va pas pour l'entraîneur non plus, qui est champion du monde et qui a tout fait avec Messandval jusqu'à être 3e de cette Ligue des Champions. Donc, est-ce que c'était l'année ou jamais? Moi, j'ai envie de dire oui, parce que Messandval n'a jamais été aussi fort. Même si comptablement, le club l'année dernière a fait une meilleure place puisqu'il a obtenu cette 3e place au Final Four, l'effectif de l'année dernière n'était pas aussi mature, aussi abouti, aussi fort. Donc cette année, c'est là que la désillusion elle est énorme pour moi. Elle est même plus grosse, cette désillusion, que la finale perdue en 2013 contre Holstebro, parce que ce n'était que, entre guillemets, parce qu'à l'époque c'était déjà monstrueux d'être arrivé en finale de cette coupe, ce n'était qu'une petite coupe d'Europe. Là, en Ligue des Champions, Messandval avait fait tomber Győr, avait fait tomber n'importe qui, et voilà. Donc pour moi, le regret, il sera éternel, parce que
il est encore aujourd'hui pour moi impensable de ne pas avoir été au rendez-vous de ce quart de finale retour. Après Rémi, c'est un petit peu du handball fiction. Je suis assez d'accord avec toi, mais handball avait les... Moi je ne me projette pas sur l'année prochaine, c'est toi qui fais du handball fiction. Je ne sais pas si l'année prochaine, Chambertin, Granier, même Grichels ou Hansen, on ne sait pas comment elles vont s'intégrer parce que de grandes joueuses ont eu aussi certaines un peu de mal à s'intégrer tout de suite dans un effectif. On peut penser à Tiassa Stanko, qui montre encore aujourd'hui avec Krim Mercator que c'était une bonne joueuse. Alors après, pour la défendre, elle est arrivée pendant le Covid. Et puis elle était plus jeune, et puis il y a ce contexte où une joueuse aussi identifiée nationalement dans un pays, c'est différent. Je pense que les joueuses qui vont arriver s'intégreront mieux. Mais oui, pour en revenir à ce Final Four qui aurait pu se jouer cette saison pour Metz Handball, qui te dit que Metz Handball aurait forcément battu Győr une troisième fois d'affilée, qui te dit que... Mais cette année, plus que jamais, tu avais les armes pour le faire. Effectivement, je suis assez d'accord avec toi. Mais le Final Four, c'est quasiment une autre compétition que ce qu'on a vu. On l'a vu à chaque fois, puisque Metz Handball avait battu en 2019 Rostov 2 fois, avait battu 2 fois Vipers en poule, et à chaque fois, lors de cette demi-finale, malheureusement, Metz Handball s'est incliné. Et l'argument de l'expérience, je suis aussi à moitié d'accord, parce que certes, quand on a une expérience olympique, internationale, championnat du monde, championnat d'Europe, le parfum du Final Four, je trouve que c'est encore autre chose de différent. Ça va suffire à gagner. On voit bien des joueuses comme Nora Mork qui sont pas forcément très très bonnes tout au long de la saison, même si c'est Nora Mork, et qui montent vraiment en puissance. On l'a vu notamment avec Eisberg lors de ce match-là contre chez Sémé. Ça, c'est autre chose. Son cas, c'est une joueuse qui a eu aussi beaucoup de pépins physiques. Peut-être qu'elle se gère un petit peu et qu'elle sent l'odeur du sang à chaque fois que le Final Four arrive. Elle sait jouer les Final Four. On rappelle, elle en a gagné 6. Justement, on va reparler, Sébastien, de l'événementiel. Est-ce que Metz Handball peut faire encore plus fort sur l'événementiel par rapport à la Ligue des Champions? Parce que c'est vrai, ce qu'on a vécu ces dernières semaines, c'était assez grandiose. Là, on voit l'arrivée des joueuses, et je pense que Rémi aura peut-être quelque chose à dire, mais en tout cas, c'est vrai que ça marque les esprits. Oui, on peut aller encore plus loin en termes d'événementiel. Quand on parle événementiel marketing, j'aime bien utiliser le terme fan expérience, parce que nous, c'est un peu la stratégie qu'on essaie de mener au club. Et finalement, cette fan expérience, elle englobe toutes les parties du club. Elle va englober la communication, le marketing, l'événementiel, la billetterie, le merchandising, commercial, enfin toutes les parties prenantes d'un club. Et nous, c'est vraiment ce qu'on essaie de développer au club. On a schématisé la fan expérience en 10 étapes. Et l'idée, c'est de répondre sur ces 10 étapes, proposer des produits, des services adaptés à toutes les cibles de supporters. L'exemple de la première étape, c'est informer qu'il y a un match, comment on fait aujourd'hui, quelle stratégie de communication on met pour aller chercher au-delà de nos abonnés un public plus large, quelle stratégie on met en place. La deuxième étape, ça va être l'acte d'achat. Aujourd'hui, on a changé l'outil billetterie, on a un outil billetterie beaucoup plus performant qui nous permet de faire de l'achat en ligne, ce qui était très difficile les années précédentes. Donc c'est sur ces 10 étapes qu'on a ciblé, qu'on est en train de travailler et qu'on va essayer d'aller plus loin. Et en réalisant une expérience fan de qualité, on va augmenter le taux de satisfaction, la fidélité, et forcément ça va aussi générer des revenus pour le club. Donc on essaye de travailler sur tous ces aspects-là, et c'est là-dessus qu'on va travailler cet été pour proposer l'année prochaine une expérience fan de meilleure qualité. Justement, on a encore plein de questions à te poser. On va passer la troisième et dernière partie de cette émission, c'est la conférence de presse. C'est vrai, Rémi, je t'ai zappé. On peut revenir brièvement sur cette aide d'honneur. Parce qu'il est vrai que moi j'ai ronchonné à propos de ça. Comme souvent. Et d'ailleurs, peut-être qu'Arthur et toi, je vous en ai parlé, déjà je l'avais fait contre Győr et je l'ai fait avant même le résultat de ce match contre Budapest. Donc, et je tiens à le dire tout de suite, Metz Handball n'a pas perdu parce qu'il y a eu cette aide d'honneur. Mais simplement, je trouve que le club s'est trompé sur ce plan-là parce que ce match, ils l'ont rendu exceptionnel alors qu'il aurait dû être normal par rapport au statut qu'a acquis Metz Handball. On est obligé de le rendre exceptionnel. Non. Si, parce que c'est un quart de finale retour de Ligue des Champions. Il y a une attente des supporters. On est obligé de... Le statut du club qu'a gagné maintenant Metz Handball fait qu'il aurait été logique que ce match soit routinier pour les joueuses. Il aurait été normal que ce soit un quart de finale retour et que l'exceptionnel soit l'après. Donc c'est mon avis. Et il ne s'agit pas de dire que Metz Handball a perdu à cause de ça. Metz Handball a perdu sur le terrain. Et voilà, et je salue également assez toute l'année tout ce qui est mis en place autour du club. Voilà, j'ai cet avis là-dessus. Parce que, à mon sens, Metz a acquis une dimension où, quand tu joues une équipe comme le FTC Budapest, qui t'est sportivement inférieur, et c'est le cas, et tu as le droit de te planter, ce qui a été le cas, tu ne dois pas faire un décorum en mettant en scène les joueuses avant. Tu ne dois pas leur mettre cette pression-là.
Contre Gurs, c'était peut-être plus compréhensible, parce que là, on était dans l'exceptionnel. Tu recevais le meilleur club du monde, tu devais peut-être galvaniser les joueuses pour qu'elles se dépassent pour le gagner, alors que là, moi, j'aurais aimé que ce match, par rapport au statut qu'avait le club, on se dise, voilà, c'est normal. Mais Handball est là, l'objectif affiché, c'est le Final Four de Ligue des Champions. Donc ce match va se passer comme tous les autres, on fera la fête après. Voilà, c'est simplement la petite parenthèse que je voulais dire. Et je voudrais ajouter, encore une fois, Metz Handball n'a pas perdu à cause de cette haie d'honneur. Néanmoins, il faut quand même, pardon Sébastien, il ne faut pas quand même oublier d'où on vient, d'où le Metz Handball vient. Tu parles de nouveaux statuts du club, etc. Je suis d'accord. Il faut avoir conscience de ce qu'il est devenu. C'est pas comme si Metz Handball avait fait 5 Final Four d'affilée ou gagné une ou deux Ligues des Champions. Ça fait quand même un moment que Metz Handball est là. Le quart de finale de Ligue des Champions, comme le disait Sébastien, même si normalement ça aurait dû passer comme une lettre à la poste, ça reste quand même une rencontre et un événement exceptionnel pour le club et ses supporters. Et il y a beaucoup de clubs qui le font. Le Stade Toulousain, le Stade Rennais, le FC Nantes, ils accueillent leurs supporters comme ça, et que ça soit un petit ou un grand match. C'est une routine. Oui, c'est là, une routine. On est sorti de la routine, c'est ça. Ouais, mais je suis pas sûr qu'on soit sorti de la routine vraiment des joueuses, parce que Tamara en a très bien parlé la semaine dernière. Elle a dit, si on n'est pas capable de se reconcentrer, on a 2 heures du match, c'est qu'il y a un problème. Moi, c'est des discussions. On a validé ça avec le coach, on a validé ça aussi avec les joueuses. L'année dernière, on l'avait proposé. Ça n'avait pas été bien vu par le sportif l'année dernière, ou en tout cas, ça avait été refusé. Cette année, Manu, justement, a voulu sortir de ces potentielles excuses qu'on pourrait dire que ça change le quotidien, la routine. Et c'est des choses qui étaient validées par tout le monde. Et honnêtement, il n'y a pas d'excès de confiance, il n'y a pas d'excès de... Est-ce que ça ne rentre pas finalement aussi dans votre politique aujourd'hui à Metz Handball, c'est une politique de sport-spectacle? L'idée, c'est juste vraiment de proposer un moment de communion entre le public et les joueuses, et l'idée, c'était de leur donner de la force, tout simplement. Il n'y avait pas d'excès de prétention ou de se dire que on est le meilleur club, on va forcément gagner, etc. Il n'y avait pas du tout cette volonté, et je pense que j'espère en tout cas que personne ne l'a pris comme ça, quoi. Justement, sur cette politique de sport-spectacle, aujourd'hui, c'est un événement, un match de Metz Handball. Oui, nous, c'est ce qu'on essaye de créer. Après, il y a le sport, le hand qui favorise ça. Aujourd'hui, le hand, c'est très rythmé, ça va d'un but à l'autre, il y a des temps morts. Il y a le fait que c'est 2 mi-temps, 2 périodes de 30 minutes. Donc, contrairement au foot où c'est finalement pendant 45 minutes, ça s'enchaîne, une deuxième période, on est présent pendant 1h30. Nous, finalement, on a des caractéristiques au hand qui nous permettent d'aller sur le sport-spectacle et on accentue ça au maximum. Aujourd'hui, on a une équipe animation, on a un speaker, vous connaissez très bien Thibaut, qui n'a pas seulement un rôle de speaker, il a un rôle d'animateur, d'ambianceur de salle pour essayer de garder l'atmosphère des arènes la plus haute possible. On a un DJ, Kevin Roma, sur les plus gros matchs, qui vient proposer une expérience musicale différente des petits matchs entre guillemets. On a les animations, comme disait Arthur tout à l'heure, avec les pom-pom girls, mais aussi les animations Metz Handball qu'on met avec les caméras, etc. Et on a aussi toute la partie exploitation du chronoscore, des LED avec l'agence Grand Angle. En fait, c'est toute une équipe animation qui est au service du sport-spectacle, mais c'est avant tout le sport et les caractéristiques du sport qui nous permettent de faire cela. Alors au niveau marketing, depuis maintenant un certain temps, on se rappelle tous des jupettes, on se rappelle aussi des fèves ou des mugs à l'effigie des joueuses. À quoi peut-on s'attendre dans l'avenir ? Bonne question. Je ne sais pas si on va imaginer des choses. C'est là-dessus où on doit, je pense, travailler un peu plus. On doit travailler un peu plus sur le marketing des joueuses et l'image et les valeurs qu'elles représentent. Forcément sur du merchandising, on avait sorti également des puzzles, mais je pense qu'on doit se servir, entre guillemets, j'aime pas le terme, mais du potentiel marketing, c'est plus aussi sur des actions sociales, sociétales, défendre des causes. Je pense qu'on doit davantage, outre le merchandising, se servir du potentiel, parce que c'est la vitrine du club, sur ces actions-là, un peu plus peut-être événementielles hors match, quoi. Rémi ? Alors Metz n'a pas un bassin de population extensible, n'a pas un bassin de partenaires extensible. Est-ce qu'on est nécessairement concurrent du FC Metz ou d'événements comme le Moselle Open ? Est-ce qu'on est dépendant, par exemple, aussi d'un FC Metz qui jouerait en Ligue 1 ou en Ligue 2 quand on parle de ce potentiel événementiel et marketing de Metz Handball ? Alors, je ne sais pas si on est concurrent, je ne pense pas. Je pense que la personne qui a envie d'aller voir du foot est passionnée de foot, ira voir du foot. La personne qui a envie d'aller au hand, ira au hand. Après, forcément, on reste du loisir. Et je pense que le FC Metz peut être un concurrent comme un centre de bowling, du space laser, le cinéma, tout simplement, c'est des loisirs. Donc, mais nous, on essaie de proposer de se différencier, en tout cas en jouant vraiment l'aspect sport-spectacle, l'animation. Il faut qu'il sans cesse dans les arènes, lors des matchs, il se passe des choses. Donc, ça peut être un concurrent, mais je ne l'imagine pas comme ça. Arthur ? Tu parlais des causes que le club peut mettre en avant en termes de RSE. Je me souviens, je t'avais interrogé il y a de ça quelques semaines.
C'était après l'opération réalisée par le club pour règles élémentaires. Est-ce que le Metz Handball a, un rôle à jouer dans cette société en tant que club avec une équipe première féminine pour aider justement les femmes, les jeunes femmes dans notre société? Oui, je pense que le club a ce devoir-là. On le fait déjà sur plusieurs causes. Il y a Octobre Rose qu'on essaie toujours d'événementialiser et d'animer au mois d'octobre. On a fait le match sur les règles élémentaires. On a fait également le match sur l'écologie. Donc il y a plusieurs thèmes. Après, on ne peut pas non plus être porte-parole de toutes les causes et ça serait contre-productif. Donc je pense qu'il y a des causes à cibler et davantage en lien avec forcément la place des femmes dans la société. Le 7 juin, on va organiser également une conférence sur le sport au management, donc c'est un peu une exclue, on va communiquer très rapidement, mais on se doit de porter ces sujets-là et c'est le rôle aujourd'hui du club, je pense. Comment ça se passe justement? Ça vient à l'intérieur même du club, le chef d'équipe par exemple qui dit on cible ça, ou alors c'est les associations qui vous contactent et ça nourrit des idées? C'est les deux, on identifie toujours en début de saison des matchs qu'on veut événementialiser, sur lesquels on a envie de défendre les causes. Octobre Rose, forcément. Il y a aussi un travail de la LFH qui nous lance, qui nous alerte sur des sujets qu'ils ont envie de développer. Donc finalement, ça vient un peu de partout. On a aussi des sollicitations d'associations qui ont envie de défendre aussi des causes. Donc c'est divers et varié. On sait aussi que Metz Handball marque les esprits à chaque début de saison au niveau des soirées de présentation. On se rappelle tous de cette soirée ici même à Saint-Symphorien entre le FC Metz et Metz Handball, ou cette saison notamment à la cathédrale de Metz. Est-ce que vous avez déjà des idées pour la saison prochaine et comment ça se passe? Est-ce que vous faites un brainstorming entre tout le monde? Alors on a déjà des idées, je peux rien dévoiler forcément parce que moi j'en ai une très précise. Après, il y a d'autres idées, mais l'idée, c'est que oui, on brainstorm en général tous ensemble. Et c'est l'avantage aussi d'être d'une petite équipe. On est tous concernés par tous les sujets, que ce soit de la com, de la billetterie. On réfléchit tous ensemble sur toutes les stratégies, donc c'est hyper valorisant. Mais on a déjà des idées, je peux rien dévoiler. On verra si ça se fait, mais ça serait inspiré d'un événement majeur. Est-ce que ça sera encore plus atypique que la cathédrale? Ça peut être plus atypique. En tout cas, ça peut être plus fun que la cathédrale, même si la cathédrale c'était très bien et on a marqué aussi les esprits avec ça, mais là on va faire quelque chose peut-être d'un peu plus fun et dynamique. Et on a déjà hâte. Dernière question, si tu en as une, mon Rémi. Ouais, je voulais savoir, les joueuses, c'est ingrat parce qu'elles ont un calendrier démentiel et que leurs résultats devraient les projeter de fait tout en haut de l'affiche. À quel point les joueuses ont conscience qu'elles doivent aussi exister hors du terrain de handball, c'est-à-dire en participant aux opérations, c'est-à-dire en jouant le jeu lors des soirées de présentation. Alors moi j'ai le souvenir à une époque où elles ont même fait une sorte d'opéra à l'Opéra Théâtre de Metz. Enfin, à quel point elles sont impliquées dans ce type d'opération? Alors ça c'est une volonté du club et je l'ai compris en arrivant, du président et de toute l'équipe de direction, c'est que les joueuses doivent, au-delà du sportif, être des modèles et ça c'est vraiment une volonté du club. À la cathédrale, elles ont chanté. Elles ont pris une heure de répétition avec la personne qui s'occupait de la chorale et on souhaite les investir un peu plus. Donc il y a une dimension qui a tendance à prendre de plus en plus de place. Après voilà, il faut jongler entre le calendrier sportif et les événements partenaires aussi qu'on est souvent sollicité. Donc c'est pas forcément évident de cocher toutes les cases, mais en tout cas, elles en ont conscience. Elles savent très bien que quand on les sollicite sur des événements, les entraînements ouverts aux abonnés qu'on a aussi lancés cette année, elles sont aussi volontaires et elles sont demandeuses. Alors Sébastien, j'ai fait ma spéciale, j'ai dit dernière question et je sais qu'Arthur en a une dernière. Exactement, je t'ai regardé du coin de l'œil, non pas pour chanter parce que je ne saurais pas chanter. Non, on parlait de l'affluence des arènes tout à l'heure, le renouvellement un petit peu du public. Comment est-ce que vous avez réussi à amener plus de jeunes gens voir ce sport spectacle qu'est le handball? Et est-ce que vous pensez que la mission est réussie? Et quels seraient les axes de développement, de progrès pour fidéliser ce jeune public? Alors on a réussi à rajeunir un peu la cible parce que l'année dernière, mine de rien, on a changé toute la politique stratégie tarifaire des arènes. On s'est fait un peu décrier, mais on a lancé pas mal d'opérations en lien avec les jeunes. On a lancé une tribune famille qui permettent d'attirer un public familial, parents, enfants. On a lancé des opérations avec les clubs. Nous, on a appelé ça un match, un club, où on invite un club de handball du département, de la région à venir sur le match. Ils font en même temps escort kids, sport drapeau, donc comme ça ils vivent de l'intérieur un événement majeur. On a aussi des opérations un match, un club, où là on invite
des écoles élémentaires, collèges, lycées. On fait des student parties aussi. Donc voilà, on essaie. C'est une politique du club d'aller rajeunir cette cible parce qu'on sait qu'à un moment, mine de rien, faut renouveler. Donc c'est un peu le point, la satisfaction du club cette saison, c'est d'avoir rajeuni ce public. C'est pas fini parce que c'est jamais fini. Je pense qu'il faut rajeunir. La tribune famille, il y a certains matchs où elle était un peu plus vide. Donc il faut qu'on communique davantage, qu'on propose encore plus d'animation. On a fait une activation avec le Zoo d'Amnéville la dernière fois. Il faut qu'on aille encore un peu plus sur ces enjeux-là, mais on voit les premiers résultats. Maintenant, il faut essayer de fidéliser et faire revenir les supporters. Tout en continuant, bien sûr, de choyer le public historique. Non, mais l'idée, c'est de parler à tout le monde. C'est de parler aux abonnés, c'est de parler aux futurs supporters, c'est de parler aux plus jeunes, aux moins anciens. C'est pour ça, quand je disais la fin d'expérience, il faut réussir à proposer services et produits adaptés à toutes les cibles de supporters. Et c'est là toute la complexité de notre travail, c'est de les identifier, comprendre ce que les gens veulent et recherchent, et après réussir à proposer des choses. Merci en tout cas, Sébastien, d'être venu sur ce plateau. Bravo pour tout ce que tu fais avec toute l'équipe, notamment Léa et Greg. Merci à vous deux également d'être venus sur ce plateau. On se retrouve vendredi prochain pour un nouveau Dragon Mag. D'ici là, portez-vous bien et évidemment, bye bye. FPS, spécialiste de la transformation de conteneurs en Lorraine, soutient les Dragons.